Donc, on va poursuivre notre analyse au niveau des coûts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ici le poids de ma remorque. Là, on s'attendait à avoir une réduction de coût en étant en acier galvanisé. Là, le coût est calculé en fonction du poids. Donc là, voyez-vous ici, je vais même transférer le poids en livres. Donc là, voyez-vous, je suis autour de 100 livres. Puis on avait un coût tantôt d'environ 6 $ la livre. Donc on peut s'attendre là, en termes de coût de matériaux en aluminium à quelque chose qui serait autour d'une centaine de dollars, 600 $ américains. Donc là, si je décide d'aller choisir l'acier galvanisé, qui est juste ici, puis j'applique le nouveau matériau, là, je vais aller voir le poids. Et là, on était autour de 2,30 $ pour le coût de l'acier galvanisé. Donc là, je pourrais aller voir encore là pour mes éléments de tôlerie, la masse. Là, voyez-vous, je suis autour de 290 livres. Donc là, 290 fois 2,3, là, je crois que je vais être un petit peu plus que 600 $. Là. Donc là, voyez-vous, dans l'outil d'analyse de coût, c'est un peu normal qu'en passant de l'aluminium à l'acier, le coût est augmenté. C'est sûr qu'instinctivement, on se serait dit là, que l'acier galvanisé là, est un peu moins cher, mais c'est en fonction des données qui sont là. Donc, voyez-vous, la qualité de l'information qui va être entrée dans le modèle va vraiment avoir une influence importante. Donc, on va attendre la fin des mises à jour. Là, après ça, on pourrait rajouter des opérations. Il y a quand même un petit délai. Là, on pourrait choisir de, exemple, faire de la peinture. Sauf que là, faire la peinture, le coût de peinture en fonction du poids, là, vous voyez que ça serait pas très pertinent. Donc là, je vais aller dans mon éditeur. Et là, disons là, que je veux créer une opération personnalisée. Là, ma peinture est en fonction du poids de la pièce, ce qui fait pas vraiment de sens. Là, je pourrais peut-être y aller en fonction du volume. Donc là, plus ma pièce est grosse, plus le coût de peinture va être important. Là, ça pourrait faire un peu plus de sens. Ou on pourrait y aller par corps. Là, le coût de mise en place, mais là, ça va être en fonction du nombre de corps qu'il y a à peinturer. Ce qui fait peut-être plus de sens que par rapport au poids de la pièce. Comme là, ici, la nodisation, c'est un rapport par pièce. Fait que je pourrais aussi le choisir par pièce. Fait que là, le coût de mise en place par pièce, ça ferait un peu plus de sens. Là. Contrairement en fonction du poids. Donc là, quand vous créez des nouvelles opérations, c'est des choses à prendre en compte. Là. Ça ici, c'était pour... évidemment, c'était pour le coût de mise en place. Là. Mais là, après ça, il y a d'autres opérations. Là. On va fermer cette fenêtre ici. On va aller voir... ah, mais quoi qu'on peut aller voir dans l'éditeur, puis on va aller voir la tôlerie directement. Donc, on va aller voir la tôlerie, qui est ici. Puis là, quand on regarde les opérations de découpe, les opérations de découpe, en fonction de la type de coupe, ça fait du sens. Les plis, bon, mais c'est en fonction de l'épaisseur puis du procédé de pliage. Ça peut faire du sens aussi. Les fonctions dans la bibliothèque, bon, des fonctions où il y a découpage, puis on doit enlever, ça peut enlever de la matière, peut être plus ou moins dispendieux. Là, bien évidemment, pour les opérations, là, coût de mise en place pour la peinture. Puis après ça, on pourrait se rajouter des opérations là, de peinture pour la tôlerie aussi. Là, pas juste seulement là, des opérations là, au niveau de la mise en place, mais vraiment là, des coûts en fonction de l'application, de la peinture, de l'anodisation, etc. Donc, il faut vraiment faire attention aux informations qui vont être entrées dans ce gabarit-là. On peut aussi simplement utiliser le module pour évaluer les coûts des matériaux, après ça, influencer notre conception. Donc là, si je regarde ici, je pourrais décider de... Je vais aller voir le coût de la composante, 36,77. Là, si je décide d'allonger cette barre, je décide de passer à 800 mm, confirmer mon choix.
et que je retourne dans l'outil d'analyse, il va devoir faire une mise à jour. Donc, le 36 et 77 va passer à 42 et 78. J'ai une augmentation de 1%. Donc, ça ici, c'est la façon la plus utilisée, je vous dirais, là, de l'outil de coût. C'est sûr qu'instinctivement, si on rallonge la pôle, on sait que le coût va augmenter. Mais là, on va avoir une façon de le quantifier, là, voyez-vous, là, en pourcentage. Là. Donc, c'est ce qui conclut l'utilisation du module de costing, plutôt la brève introduction. En conclusion, là, ce que vous devez savoir, c'est la précision de votre analyse va vraiment être déterminée par la précision de l'information que vous allez rentrer.